cours plus, c'est vraiment chacun son rythme, chacun sa vie et chacun arrivera là où il doit arriver. Qui a dit que tu devais même arriver là-bas? En tout cas, je pense que des fois, il faut qu'on arrête de se mentir à soi-même et se dire qu'en fait, on sait ce qu'il faut faire, c'est juste qu'on ne veut pas. Et toutes ses copines et tout, et là, je vais faire une sortie, je sais même pas qui a appelé et tout. Bah, c'est normal. Sois humble, tais-toi, tu ne connais rien en fait. Tu parles de manière condescendante. Enfin, vous voyez, des petits trucs comme ça qu'on ne m'avait jamais dit à mon avis où j'avais pas du tout confiance en moi. Et quand tu réalises ça, en fait, tout ce qui est autour, tu sais, c'est du vent. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Normalement on devait se retrouver pour le vlog de l'anniversaire d'une de mes copines, sauf que ça a été annulé, donc je me suis retrouvée un peu sans vidéo pour aujourd'hui. Du coup je me suis dit bon, on va faire un plug and talk. On avait fait un hier pour le poster, donc le 26, sauf que au final j'ai laissé tomber et j'ai pas posté. Le 27 du coup vous avez eu votre vidéo et là on se retrouve le 28. Au début je me suis dit vas-y je vais réutiliser ce que j'ai filmé hier. Au final non, je vais te faire quelque chose de différent. Du coup on se retrouve pour 21 leçons que j'ai apprises pendant mes 21 ans de vie sur cette terre. Je vais le faire en préparant, comme ça ce sera un peu plus... moi ça me permet de gagner du temps et peut-être que pour vous c'est plus intéressant, je sais pas. Si vous avez une question sur un produit que j'utilise ou quoi, dites-moi, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Pour ceux qui ne le savent pas, on se retrouve tous les jours à 18 h sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Là on est à la 6e et c'est jusqu'au 3 janvier. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, il faut savoir que j'ai 21 ans et du coup cette série de vidéos là c'est parce que le 2 janvier j'aurai mes 22 ans. Hier comme je vous ai dit, je suis tombée sur un TikTok de Mariam, si je me trompe pas, qui faisait en gros 4 leçons qu'elle avait apprises quoi. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire cette vidéo avec 21 choses que j'ai pu apprendre ou des choses dont j'avais entendu parler, mais là j'ai vu en fait. J'ai compris pourquoi on disait ça. La première leçon c'est que 99% du temps tu te trouves des excuses. En fait je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui pouvaient arriver dans la vie ou quoi, et tu sais t'as l'impression d'être bloqué, de pas avoir de solution, de pas savoir quoi faire, alors qu'en fait la réponse est super évidente, c'est juste que tu te trouves une excuse pour pas faire ce qu'il faut faire. Que ça soit je sais pas, par exemple imaginons, je sais pas, t'as une amie qui te fait des phases, t'es en mode en fait je sais pas, genre comme si t'étais bloqué, comme s'il y avait pas de solution, alors que soit tu coupes tout, soit t'en parles avec la personne, vous voyez ça peut se régler, ça peut pas se régler, tant pis. Mais tu restes pas là à encaisser pour que dans quelques mois tu te dises, pour que dans quelques mois tu exploses et tu te dis ah ça va pas, alors que tu pouvais agir dès le premier truc. Là j'ai cité un exemple un peu voilà, mais ça arrive dans tout, genre on se trouve des excuses pour tout, parce que à chaque fois les solutions sont un peu, elles sont pas évidentes mais elles sont là en fait, elles sont devant nos yeux. Et peut-être que si c'est la peur de prendre des risques, tu vois. En tout cas je pense que des fois il faut qu'on arrête de se mentir à soi-même et se dire qu'en fait on sait ce qu'il faut faire, c'est juste qu'on ne veut pas. On ne veut pas ou on a peur de le faire. Ensuite la deuxième leçon c'est qu'en fait ça sert à rien d'être déçu des autres. On en parle tout le temps du fait qu'il faut être le personnage principal de sa vie, etc. Mais en fait il faut se rendre compte aussi que les autres sont les personnages principaux de leur vie. En fait il y a plein de gens pour qui, même si ils vous apprécient ou quoi, vous êtes vraiment un élément du décor de leur vie. Je sais pas comment expliquer. Et du coup en fait quand tu te rends compte de ça, tu peux même pas être déçu, parce que tu as juste à toi-même vivre ta vie comme si les autres étaient aussi des éléments enfin pas décoratifs, c'est méchant de dire décoratifs, mais des choses qui entourent votre vie. Et quand tu comprends ça, t'en attends tellement moins des autres. Ensuite troisième leçon, essaye de trouver une tournure de phrase pour pas que ça fasse trop mais en gros, je vais te dire comme ça, en gros, ta lumière peut déranger. Moi, vous savez, j'entendais beaucoup ça avant sur les réseaux, ta lumière, mais je comprenais pas. En fait, c'était quoi? Comment ça, ta lumière? Genre, en gros, tu te rends pour qui pour dire que t'es de lumière, tu vois. Mais en fait, non. En fait, ta lumière, ça peut être tout. Ça. Tu vois, c'est un truc qui émane de... Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, je me suis rendu compte que, vous voyez, moi, par exemple, plus je grandis, plus, on va dire, je prends confiance en moi, plus je gagne en estime de moi-même, surtout. Et plus j'entends pas des commentaires, mais des réflexions du style... tu parles de manière condescendante. Enfin, vous voyez, des petits trucs comme ça qu'on ne m'avait jamais dit à certains moments de ma vie où j'avais pas du tout confiance en moi. Je pense vraiment pas que certaines fois je parle de manière condescendante. Je pense que c'est juste que tu parles avec assurance. Tu sais, des fois il peut arriver des moments où tu vas pas te fondre dans la masse. Genre tu vas parler, tu vas dire ce que tu penses, tu vas t'exprimer en fait. Et il y a certaines personnes qui vont le prendre mal, alors qu'en fait t'exprimes juste
ce que tu penses. Moi, ça m'est déjà arrivé de après revenir sur mes propos, m'excuser ou quoi. Et maintenant, moi, comment je m'en fiche. Si je pense quelque chose, je vais le dire. Enfin, je me suis rendu compte de ça. Au moins, je me suis dit, en fait, ça veut dire quoi? Parler de manière condescendante, ça veut dire quoi? Être hautaine, c'est prendre les gens de haut. Genre, tu te sens supérieur à d'autres personnes, alors que pas du tout. Moi, je sais que je suis supérieure à personne. Hein. Je dis juste ce que je pense, quoi. Bref. La quatrième leçon, c'est tu changes et tu vas changer aussi. Et c'est totalement normal. Il ne faut pas s'accrocher à la personne que tu étais il y a peut-être 2 ans ou il y a peut-être 3 ans. Tu sais, on a tous des trucs qu'on a dit il y a quelques années en mode ouais, moi je ferai jamais ça, moi j'accepterai jamais ça, moi non, mais. Vous voyez l'expression tu vas lire l'heure. Du coup, la 5e leçon, c'est qu'il n'y a, ça j'ai déjà rédigé sur ma chaîne, mais il n'y a tellement pas, il n'y a pas de retard. Vous voyez, je vais, pour exprimer ce que je vais dire, je vais prendre l'exemple d'une course. Vous voyez, avant, moi, comment je voyais la vie, c'était en mode, bah, tu voyais, la course, c'est sur une ligne droite, on part tous d'une même ligne, et il faut qu'on arrive tous à cette ligne-là en même temps, logiquement, vu qu'on est parti en même temps de cette ligne-là. En gros, tu vois, je grossis mes propos. Et en fait, pas du tout. Genre la vie, c'est tellement pas comme ça. Et de penser que la vie est comme ça, c'est tellement la simplifier. Parce que pas du tout. Il se passe tellement de choses dans la vie de chacun. Et on est tous différents. On a chacun nos histoires, chacun nos problèmes. Chaque personne est différente. Et chaque personne part d'un point différent. Donc comment tu veux faire la course avec une personne qui part même pas du même point que toi? Après tu peux. Si tu cours trop vite là. Cours. Moi en tout cas je cours plus. Vraiment chacun son rythme, chacun sa vie et chacun arrivera là où il doit arriver. Qui a dit que tu devais même arriver là-bas? Non en fait, il n'y a pas de course. Même si comme tout le monde, je vais être amenée à me comparer, à me dire ah telle personne et tout. Mais après je réfléchis, je me dis en fait non. Pas du tout genre. Ensuite la 6e leçon. La 6e leçon c'est sois humble parce que tu ne connais rien. Tu ne connais rien. J'ai remarqué que j'avais trop facilement la bouche. En fait, je me suis rendu compte, bon, après cette vidéo, ça peut être un peu contradictoire, mais j'avais trop le... De toute façon, moi, j'ai tout compris. Moi, je sais tout, je sais comment ça fonctionne, alors que... Pas du tout. En fait, là, je me dis, par exemple, j'ai vécu que 21 ans de ma vie. Imaginons si Dieu le veut que j'arrive à 50 ans. Entre 21 et 50, il se passe tellement de choses. En fait, tu sais, sois humble, tais-toi. Tu ne connais rien, en fait. Tu ne connais rien. Là encore, ça va parce que je vous parle de choses que je me suis rendu compte en fonction de ce que j'ai vécu, mais... Moi j'avais trop le ok. En fait j'ai compris le jeu quoi. T'as rien compris du tout ma belle. Ah attendez, j'ai ma vidéo qui est sortie, j'avais oublié. Attendez. La leçon numéro 7 c'est que les autres sont tellement concentrés sur eux-mêmes qu'ils se préoccupent pas de toi en fait. Donc te bloque pas par rapport aux autres parce que... Et ça bon, je l'ai déjà dit sur ma chaîne mais vraiment les gens s'en foutent en fait. Le fait de se dire que tu vas te bloquer pour certains trucs parce que tu as peur que les gens fassent ça, disent ça. Et tout le monde s'en fiche. Et les gens ils dorment pareil que tu fasses tes trucs ou non. Ils continuent leur vie. Donc toi aussi vis ta vie en fait. Enfin, moi ça c'est un truc que ça va. Ça fait quelques temps quand même que c'est rentré dans la cabine. Mais je vois tellement de gens qui se bloquent de se dire ah je vais pas faire ça les gens. Mais les gens s'en foutent en fait. Tout le monde s'en fiche. Je trouve que c'est même hyper... comment dire? En fait, tu penses que t'es qui? Tu penses que t'es qui pour que les gens ils t'accordent une telle importance dans leur vie en fait, avec tout ce qui se passe dans ce monde. Donc ne te prenne pas pour des ennemis invisibles en fait, des ennemis qui n'existent pas. Ensuite, la leçon numéro 8, elle va un peu avec ce que j'avais dit juste avant. En fait, c'est le fait de te comparer qui t'empêche de vivre en étant heureux, tu vois. En fait, être bloqué à regarder les autres, ce que font les autres, où sont les autres, etc. En fait, c'est ça qui t'a créé de la frustration. Tu vois que le négatif autour de toi. Ah moi j'ai pas ça, ah moi j'ai pas fait ça, ah moi je suis pas là-bas. Alors que regarde tout ce que t'as genre. Bon c'est un truc je travaille encore dessus, mais c'est quelque chose vraiment que j'ai assimilé. À part encore une fois comme je l'ai dit, si c'est de la comparaison productive, on va dire en gros tu te compares à quelqu'un qui a eu une personne qui a eu un parcours qui t'inspire ou quoi, ok. Et encore vous et moi on sait très bien que c'est pas le même type de comparaison. Donc là on joue sur les mots mais c'est pas la même chose. Ensuite la leçon numéro 9, que tu le veuilles ou non tu échoueras. Tu seras amené à échouer. Il faut se dire que dans la vie il y a des choses qui t'arrivent parce que ça doit t'arriver pour aller là où tu veux aller. Même si ça fait mal, c'est dur et tout. Surtout en plus si tu te compares toujours aux autres. C'est dur et tout mais en fait c'est un truc, tu devais y passer. Et finalement cet échec là, peut-être qu'il va t'apprendre même beaucoup plus de choses que si tu avais réussi. Sur toi-même ou sur la vie ou sur
la chose dans laquelle tu as échoué, tu vois. Et comme je vous ai dit, imaginons que à 50 ans je sois toujours là, des échecs je vais encore en vivre. Du coup si à chaque échec je mets 10 000 ans à me relever parce que pourquoi telle personne elle a réussi pas moi, non. En fait t'avances pas et moi en fait moi vous voyez dans la vie mon goal c'est d'être heureuse. D'être heureuse c'est d'être tranquille dans ma vie. Du coup tous les trucs un peu négatifs en fait j'essaie de m'en débarrasser le plus rapidement possible. Après il y a des trucs forcément tu peux pas, mais tous les petits trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? J'ai espoir que ce soit terminé, je sais pas, j'ai attendu un peu. La deuxième leçon que j'ai appris, c'est que tout ce qui est se reposer, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, etc., c'est pas un luxe, c'est une nécessité. En fait, c'est pas... Faut arrêter de voir ça comme un truc, je vais le faire si je peux. Non. Moi, par exemple, dans ma semaine, le dimanche, je sais que c'est le jour où, même si des fois je peux pas faire tout ce que je veux faire, etc., mais au moins je me pose, je fais un masque. Parce que je sais que c'est un temps que je prends pour moi, ou après je vais regarder une série, un film, c'est... Je sais pas, genre, et c'est pas en mode t'enchaînes tout, tu taffes, tu finis, tu fais ça, après tu fais ça, après tu penses à ça, après. Non. Surtout que là, je considère qu'on est encore l'âge pour pouvoir vraiment avoir du temps pour souffler. Prenez le temps qu'il vous faut, vous soufflez en fait. En fait, il faut dire qu'on n'est pas là pour souffrir, vraiment. On n'est pas là pour souffrir, même si on dirait que c'est que ça en fait, que t'enchaînes, surtout quand on vit en France ou quoi, avec la météo, il pleut tout le temps. Enfin, tu sais, tu te mets vite dans un mood où, en fait, c'est ça la vie, mais non. Les gars, la vie, c'est pas ça. Donc prenez du temps pour vous, reposez-vous et prenez soin de vous. Très important. La 11e leçon, ce serait de dire non plus souvent. C'est vrai que ça, j'ai quand même du mal. Parce que j'avais beaucoup ce truc de... et j'ai toujours un peu de pas vouloir décevoir, de pas vouloir vexer, de pas vouloir... En fait, des fois, tu veux pas. Des fois, tu veux pas. T'as pas envie. Tu dis non, en fait. Tu dis ce que tu penses. Parce qu'en fait, après, ça crée juste de la frustration en toi. Et surtout que... Après, tu observes que les gens, eux, ils se gênent pas pour dire non. Quand c'est des trucs, en gros, par rapport à toi, on va dire. Donc, non, tu veux pas faire ça? Non. En fait, Aram, tu peux faire ça? Non. Ou bien, non, je ne le fais pas là, je peux te le faire plus tard. En fait, c'est... Non, on n'a pas inventé le mot non pour ne pas l'utiliser. Là, je fais la maline, mais bon. Quand c'est en vrai, c'est différent. Mais bref, ça pour dire que moi, en tout cas, c'est vraiment un truc que je vais développer. La 12e leçon que j'ai pu apprendre pendant ces 21 ans, c'est qu'il, des fois, vaut mieux plusieurs petites actions qu'une grosse action phénoménale, quoi. Ça va un peu dans le... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux aussi. Le fait, par exemple, d'être perfectionniste, c'est que tellement t'es perfectionniste, tu fais rien. Ouais, là, on va prendre l'exemple des réseaux de YouTube, etc. Vous voyez, on voit les gros youtubeurs qui font des gros concepts, etc. Une personne qui veut se lancer, qui va se dire directement « Ah non, attendez, je peux pas me lancer parce que faut que par exemple, faut que j'économise pour pouvoir me lancer directement faire de gros concepts. » Non, tu te lances, tu fais tes petites vidéos, tu vas te créer ta communauté et toi-même, tu feras faire de toi ce que tu vas progresser. Et après, quand tu pourras, tu feras ton truc. En fait, fais des choses en attendant de pouvoir faire ton grand truc. Ne te stoppe pas comme ça. Et ça va aussi avec le truc, et ça va aussi avec la leçon on se cherche des excuses. Faut pas attendre que tout soit parfait pour le faire, pour faire ce qu'on veut faire. Je sais pas si vous voyez ce que je vous dis. La 13e leçon, c'est que ton cercle d'amis va sûrement rétrécir. Très sûrement rétrécir. Et c'est normal en fait. C'est normal. Comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, tu changes. Et comme tu changes aussi, les autres changent. Et il y a des fois où tu arrives à un moment où vous êtes juste plus compatible, mais c'est pas... t'es pas une mauvaise personne, ou la personne en fait, après à part si on te fait un truc de fou, tu vois. T'es un peu dans la compréhension, mais comment ça se fait qu'il y a quelques années j'avais toutes ces copines là et tout. Là je parle pas forcément moi, je parle aussi de ce que j'ai pu voir et tout. J'avais toutes ces copines et tout, et là je vais faire une sortie, je sais même pas qui a appelé et tout. Bah c'est normal. Ensuite la 4e leçon, bon après ça c'est une phrase bateau qu'on entend un peu tout le temps, mais je vous jure que en fait on n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Et en fait je comprends même pas pourquoi on le veut, parce que ça veut dire quoi plaire à tout le monde? En fait tu plais à tout le monde, vraiment tu plais à n'importe qui. Qui es-tu en fait? Qui es-tu si tu plais à tout le monde? Ça n'existe pas, ce n'est pas possible, à part si t'es... Je sais pas, en fait pour moi c'est pas possible. Encore il y a le fait de vouloir être en paix avec tout le monde. Ok tu peux, si genre t'es amené à avoir des embrouilles et tout, vous essayez de partir au moins, voilà. Mais vraiment vouloir plaire à tout le monde les gars, ça n'existe pas. Des fois faut accepter que
pour certaines personnes, tu seras la mauvaise. Pour certaines personnes, tu seras une méchante. Pour certaines personnes, tu seras hautaine. À partir du moment où toi, tu sais ce que t'es, je suis désolée, mais on s'en fout. Enfin, on s'en fiche. Ensuite, la 15e leçon. Ça, je pense, c'est un peu lié aussi à comment... à ce qu'on nous apprend à l'école, etc. Vous savez, quand j'étais petite, je pensais trop que, vas-y, il se passe un truc, tu t'excuses, c'est bon. Tu passes à autre chose, mais non, en fait. Les excuses, ça n'efface pas le mal qui a été fait, tu vois. Que ce soit moi, quand j'ai pu m'excuser envers certaines personnes, ou certaines personnes qui s'excusent envers moi. Les excuses, c'est genre le premier pas, en fait. Et c'est pas parce que tu acceptes les excuses de quelqu'un que vous êtes obligé de repartir du bon pied et de recommencer, non. Tu peux t'excuser, si je veux, j'accepte tes excuses, mais on peut chacun rester de l'autre côté de la rivière, en fait. Chacun continue sa vie, j'ai pas de rancœur, mais voilà quoi. Qu'on reste en paix, chacun de l'autre côté. Ça n'empêche en rien le fait que les excuses restent le premier. Enfin, c'est le b.a.-ba en fait. C'est le b.a.-ba. Tu fais du mal à quelqu'un, tu blesses quelqu'un, tu t'excuses. Je sais même pas c'est la combienième. La 16e, ça passe vite. Je pensais pas, mais les moments les plus simples sont ceux qui vont le plus te marquer et sont même peut-être, je dirais, les plus importants. Bon, après tu me diras là, j'ai 21 ans, j'ai pas accompli de gros trucs dans ma vie, mais je sais que j'ai quand même vécu des gros événements ou quoi. Mais ce qui me marque, c'est vraiment, tu sais, les choses simples. C'est une sortie que t'avais fait avec tes copines, que vous aviez trop rigolé. Je sais pas, genre même par exemple de mes vacances de cet été, ce qui me marque le plus, c'est le moment où par exemple on était posé, que ce soit sur le balcon ou qu'on était posé au bord de la piscine et qu'on n'en faisait rien de particulier, mais juste c'était un, je sais pas, c'était un bon moment. Non, mes cadeaux, tu sais, c'est des petites attentions, tu t'y attendais pas et ça te marque tellement. En tout cas, pour moi, en tout cas, je parle vraiment en moment. Les moments simples et les choses simples, c'est ce qui, je me rends compte, c'est ce qui me marque le plus en fait. La 17e leçon que j'ai retenue, c'est vraiment de me dire en fait c'est normal, c'est totalement normal de pas savoir ce que tu es en train de faire. De pas savoir où tu en es dans ta vie actuellement, etc. Parce que, et ça c'est une phrase aussi que j'avais vue pareil sur TikTok, j'ai l'impression que tout ce que je découvre, sur TikTok. Mais tout le monde vit la vie pour la première fois. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de... En fait tout le monde est, même tes parents, tu vois, même si c'est eux qui nous ont amenés ici et tout, sur cette terre, eux ils connaissent pas, ils savent pas en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de manuel d'utilisation ou quoi de la vie. C'est normal que tu saches pas ce que tu fais, mais c'est avec le temps en fait, c'est avec le temps tu vas faire tes choix et c'est normal d'avoir des moments où tu avances un peu dans le flou parce que tu ne sais pas. Et ça permet tellement d'enlever de la pression parce que tu te rends compte que en fait c'est normal de pas savoir. Comment tu... En fait tu peux pas t'attendre à savoir ce que tu fais comme si t'avais déjà... Comme si c'était ta deuxième vie, genre je sais pas comment expliquer, comme si t'avais déjà fait des erreurs avant et que là tu pouvais... Bref, je sais pas si vous avez compris, mais moi je trouve que c'est très compréhensible. Là je vais passer aux cheveux. Du coup j'ai refait... Alors attendez, déjà je regarde les... Dans quel état? Ok. Hier soir j'ai refait les flexi... Ouais, je crois que depuis je me trouvais que ça s'appelle même pas flexi-roll, ça s'appelle flexi-rod. Mais du coup je les ai refaits avec la mousse, du coup. Cette sorte de mousse, j'ai l'impression que ça fait 10 000 vlogs que j'en parle, bref. Ensuite la 18e leçon que j'ai retenue, c'est d'apprendre à célébrer même tes petites victoires. C'est tellement important que ce soit... En fait, déjà pour ton moral, pour et même ton estime de toi, ça va avec... En fait, il y a plein de points qui sont reliés, mais n'attends pas de faire de grandes choses pour en être content et pour les célébrer et pour les... Non, en fait, il faut vraiment qu'on arrête d'être dur, d'être aussi dur avec nous-mêmes, en fait. C'est pas possible. Ok, la 19e leçon à retenir, c'est que il y a certaines personnes qui sont dans ta vie aujourd'hui. En fait, on va dire que c'est des personnes qui sont saisonnières, en fait. Il y a des gens dans la vie, c'est des gens saisonniers qui sont amenés à... qui sont destinés, désolé pour ceux qui ne croient pas ou pour vous, je sais pas quoi dire, mais qui sont destinés à être là dans ta vie pour une certaine période et que pour une certaine période. Et c'est normal. Moi, je sais que de base, j'étais trop attachée au fait de... une fois qu'il y a une personne qui rentre dans ma vie à laquelle je suis attachée et tout, bah, en fait, c'est pour la vie, genre c'est pour la vie, je vais connaître tes enfants, tu vas connaître mes enfants et tout. Alors que pas forcément, les gars. Après, bien évidemment, ça n'empêche pas le fait qu'il faut faire l'effort d'entretenir les liens avec les personnes qu'on apprécie, etc. Mais il y a des gens vraiment, dans ta vie qui vont juste venir pendant une certaine période t'apporter ce qu'ils peuvent t'apporter, on va dire.
tu vas leur apporter aussi ce que tu as à leur apporter. Et puis après, vos chemins vont se séparer. Puis chacun va faire sa vie comme si rien ne s'était passé, on va dire. Entre guillemets. J'arrive pas à voir dans la caméra comment vous le voyez, mais franchement, moi j'aime bien. On ne te jettera pas la pierre. Merci pour le tips de la mousse. En fait, ça définit mieux les boucles. Ça définit mieux les boucles parce que là, par exemple, je sais que ça, le jour où j'avais pas mis de mousse et que j'ai enlevé les boucles comme ça, à cette étape-là, il n'y avait plus du tout de boucles. Alors que là, j'en ai quand même. Après, moi, je les casse parce que je préfère. Je veux du volume en fait. Je veux du volume. La 20e leçon que j'ai pu retenir, c'est que en fait ta productivité, elle va pas définir ta valeur. C'est pas parce que cette semaine j'ai pas pu faire beaucoup de trucs que j'essaie de trouver un mot, ça veut dire que t'es nul, genre. Je sais pas pourquoi c'est expliqué alors que c'est clair. C'est pas parce que ta productivité ne fait pas ta valeur. C'est aussi parce qu'on est trop matrixé par tout ça là, la productivité, de devoir toujours faire quelque chose, de devoir toujours... Non en fait. Ok, on arrive à bout de cette préparation et de cette vidéo. Et surtout, on arrive à la 21e leçon que j'ai apprise en 21 ans de vie. Ton plus gros projet, le plus gros projet de ta vie et le plus important, c'est toi. La phrase, elle paraît tellement bateau, mais en fait, chaque jour que tu vis sur cette vie, tu te construis. Et c'est ça en fait ton plus gros projet, c'est ça le plus important, tu vois. Et quand tu réalises ça, en fait tout ce qui est autour, tu sais, c'est du vent. Et ça c'est dans tous les aspects, que ce soit physiquement, professionnellement, psychologiquement, mentalement, dans tous les aspects de ta vie. En fait tous ces aspects là, ça fait un gros projet qui est toi en fait. Ça peut faire phrase bateau, mais je vous jure que des fois j'ai l'impression qu'on l'oublie. Je vous ai partagé les 21 leçons que j'ai apprises en 21 ans de vie sur cette terre. Et je me suis préparée en même temps, dites-moi ce que vous en pensez. Surtout de mon combolet de la mort qui tue. Non mais attendez, parce que j'ai l'impression que de loin on dirait vraiment que j'ai juste mis du gloss transparent. Mais je vous promets que non en fait. N'hésitez pas vous à me partager s'il y a des points que j'ai pas mentionnés, qui vous semblaient importants à ajouter. En tout cas, moi je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. On peut se féliciter pour la 6e vidéo. On n'oublie pas parce que dans la 4e vidéo j'ai oublié et je ne me pardonnerai jamais. Félicitations à toi Aram d'être arrivé jusqu'à 6 vidéos postées. Je vous laisse ici, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner si c'est pas fait et surtout d'activer la cloche parce que je le rappelle, mais on se retrouve tous les jours à 18 h sur ma chaîne, donc n'hésitez pas aussi à activer la cloche, comme ça vous êtes au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Moi je vous laisse ici, prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!